Bienvenue au 5e épisode de Vie amplifiée. Puis aujourd'hui, je vais vous parler des 5 piliers qui constituent la méthode Vie amplifiée. Si tu as déjà écouté le premier épisode, je fais un petit survol de c'est quoi les 5 piliers. Puis, c'est quelque chose que je recherche depuis longtemps dans ma quête dans le monde du développement personnel, de trouver une méthode qui est simple, facile à suivre. Puis là, aujourd'hui, je voulais t'en parler un petit peu plus, aller plus en profondeur sur les 5 piliers pour te donner une idée de pourquoi, après presque 20 ans dans le milieu du développement personnel, je suis arrivé avec cette méthode-là pour que tu puisses suivre à tous les jours tout ce que tu fais d'une façon très simple, mais pour maximiser ton impact et tes résultats dans ta vie. C'est conçu pour vraiment amplifier chaque aspect de ta vie, que ce soit dans tes relations, ton impact, ton bonheur, ta carrière, tes finances, tout va être impacté. Il va y avoir une différence positive dans tout ça. Si tu te sens des fois éparpillé, perdu, coincé, tu seras stuck dans la vie, c'est la méthode qu'il te faut. Ces 5 piliers-là sont super simples et tellement puissants. Tu vas avoir une belle vue d'ensemble. Puis, si tu commences à appliquer une chose sur ces 5 piliers-là dans la prochaine semaine, à tous les jours, tu vas voir une différence majeure dans ta vie. Pour soutenir la structure de qui tu es, il y a 5 piliers. Et plus que tu travailles sur les 5, plus ta fondation devient solide pour bâtir quelque chose de grand. Tu ne peux pas bâtir un gratte-ciel dans du sable. Ça te prend une fondation solide si tu veux faire quelque chose de grand ou juste d'augmenter ce que tu fais déjà. Puis si ta vie n'est pas où tu voudrais que ça soit, s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas moindrement, c'est qu'il y a un de ces 5-là qui n'est pas assez solide en ce moment. Le premier pilier, l'alignement, c'est de savoir qui tu es, où tu vas et pourquoi. Si tu te lèves le matin sans savoir pourquoi tu fais ce que tu fais, que tu gaspilles ton énergie, tu n'as pas d'énergie parce que tu es comme juste démotivé, dégonflé, c'est que tu n'es pas en alignement. Quand tu es en aligné, tu sais qui tu es, tu as une direction claire du tu vas. C'est comme avoir un GPS. Tu as un début, tu sais exactement d'où tu pars et tu sais exactement l'adresse d'où tu arrives. Tu ne fais pas juste dire « Je vais de Montréal à Toronto ». Mais tu ne sais pas d'où à Montréal tu pars et tu ne sais pas où tu arrives à Toronto. C'est comme moi, je suis à peu près là, je m'en vais à peu près là. OK. Si tu n'as pas l'adresse exacte, tu ne peux pas savoir où tu t'en vas, ni d'où tu pars. Donc, la première chose que j'utilise dans l'alignement, c'est ton Human Design. Pourquoi? Parce que c'est le blueprint de qui tu es. Et avec ce blueprint-là, tu peux savoir comment tu fonctionnes dans ton environnement, comment tu interagis avec les autres. Qu'est-ce qu'en toi est véritablement toi et qu'est-ce qui a été mis là par le contexte de ta vie. Juste la chose de base, c'est on entend tellement d'une façon sociétale de prendre nos décisions avec notre tête. Le problème, c'est que de toutes les autorités dans le Human Design, c'est-à-dire comment tu prends tes décisions dans la vie, il n'y en a aucune qui vient de la tête. Donc, tout le monde prend des décisions majoritairement de la mauvaise place. C'est sûr que tu ne peux pas être aligné. Et ensuite, à partir de là, avec cet outil-là, avec cette map-là de qui tu es, tu sais d'où tu pars et tu peux créer où tu t'en vas et ce que tu veux pour être aligné dans tes actions. Ensuite, deuxième pilier, la maîtrise de soi. Pourquoi? Parce qu'un coup que tu sais comment tu fonctionnes puis où tu t'en vas, faut que tu te maîtrises ton véhicule. Ton véhicule, c'est toi. Ton corps, ton esprit, ton intelligence émotionnelle.
Si tu laisses tes mauvaises habitudes te contrôler, tu vas jamais aller où tu veux vraiment. Puis tu le sais, là. La mauvaise habitude que tu as, que tu n'en parles pas, que tu fais un peu en cachette, qui est... Je sais, je devrais pas être en train de faire ça, mais tout le monde en a une à un certain point dans la vie. Et si ta vie ne fonctionne pas, il y a de fortes chances que tu l'ailles. Tu passes-tu du temps sur des jeux sur ton phone au lieu de faire des choses qui pourraient t'avancer dans la vie? Est-ce que tu as une habitude de snoozer au lieu de te lever pour bien te sentir le matin, puis après ça, tu tapes ça à la tête parce que tu as snoozé? Est-ce que tu écoutes Netflix, puis là, tu te dis il est tard, faudrait que je me couche. Ah, juste un autre épisode. J'ai juste en écouter un autre. Puis là, le matin, tu taillis parce que tu t'es laissé aller dans je vais juste écouter un autre 8 fois en ligne, puis tu as eu 4 heures de sommeil. Toutes ces choses-là, ça fait partie des habitudes qui viennent te nuire. Mais ça fait partie de la maîtrise de ton corps et de ta tête. Les émotions, ils suivent ça. Parce que tes émotions, c'est juste une réaction qui s'est eue dans ta tête, mais qui est tellement rapide que tu n'as pas eu le temps de l'attraper et l'émotion en a explosé. Est-ce que ça veut dire que tes émotions ne sont pas valides? Non. Toutes tes émotions sont valides. Exactement comme elles sont. Ça fait partie d'être humain d'avoir des émotions. Même si tu te dis être un robot, comme moi je l'ai été pendant des années, tu en as des émotions. C'est juste, tu te laisses pas les processer. Et là, c'est important de savoir que, OK, c'est des émotions, mais es-tu obligé de péter ta coche? Non. C'est de voir comment ces émotions-là ont un impact. Et de maîtriser nos émotions. Quand tu maîtrises ton corps avec des habitudes juste bouger un peu plus, mieux manger. Qu'est-ce que ça veut dire mieux manger? Commence par avoir assez de protéines dans ton corps. Si tu manges assez de protéines, si c'est la première chose que tu ingères dans ton repas, il y a des chances que tu aies moins faim pour le reste. Et les protéines, l'étymologie, l'origine du mot le dit. Première importance. Donc, focus là-dessus. Tu n'as pas besoin de changer 1 million de choses dans ce que tu fais. Focus là-dessus. Ton prochain repas, là, tu regardes ton steak, ton poulet, tu te dis, je vais manger ça. Et après ça, je vais voir si j'ai faim pour autre chose. C'est sûr. Tu vas avoir faim pour autre chose. C'est correct. Mais ta protéine est passée en premier. Tu as focusé là-dessus. Juste ce petit shift-là. Il bouge un peu plus. Je te dis pas d'aller au gym 7 fois par semaine. J'allais dire 7 fois par jour. 7 fois par semaine, puis t'entraîner 3 heures. Là. Non! Bouge un peu plus. Parque-toi un petit peu plus loin, puis marche. Au lieu de chercher un parking pendant 20 minutes pour être le plus proche possible de la porte. Prends les marches au lieu de l'ascenseur ou l'escalier roulant. Des petites choses dans ton quotidien qui vont faire une différence. Est-ce que tu peux aller plus loin? Absolument. Est-ce que je peux t'aider là-dedans? Absolument. Mais fais juste commencer par les petites choses simples. Troisième pilier, la prospérité. Puis là, c'est pas juste de l'argent. Je parle d'être en cohérence dans ce qui compte pour toi. Qui est ton style de vie, ce que tu veux avoir dans la vie. Et je dis pas flasher, je dis ce que tu veux pour être confortable. Est-ce que ça, c'est aligné avec tes finances et que les deux sont alignés avec ta carrière, ce que tu fais dans la vie? Est-ce que tout ça ensemble a une cohérence pour aller de l'avant puis t'amener là où tu veux? Si tu as un style de vie qui matche tes finances, mais ta carrière, là, même si elle te rapporte l'argent que tu veux pour le style de vie, tu es en train de te tuer, tu n'es pas en cohérence. Parce que tu as oublié le premier pilier, l'alignement. Et tu es en train de maganer ton deuxième pilier, qui est ton corps, ta maîtrise de toi,
tu nuis à ton corps, tu nuis à ton système nerveux parce que tu es tout le temps stressé de faire quelque chose qui ne te tente pas. Fait que tu es en train de scraper plus que juste un pilier. C'est pour ça que je dis que ça va tout ensemble. Fait que regarde, niveau de la prospérité, ton style de vie, tes finances et ce que tu fais, ton travail, ta carrière, est-ce que tout ça est en cohérence? 4e pilier. Les 3 premiers, c'était à propos de toi-même. Le 4e, c'était lien. Parce qu'un humain, ça ne veut pas tout seul. T'as bien beau dire « Oh, moi, j'aime pas ça être avec le monde. » Ah ouais? Ben, s'il n'y avait personne autour de toi, tu n'aurais rien de ce qui est autour de toi parce que c'est pas toi qui aurais fabriqué le téléphone ou l'ordinateur duquel tu m'écoutes. L'humain ne vit pas tout seul. Il a besoin d'interagir. Il a besoin d'être avec les autres pour grandir, pour s'aider et pour se sentir bien. Mais là, est-ce que tes relations font vraiment ça? Est-ce que tes relations te nourrissent? Est-ce qu'elles te motivent, te soutiennent? Si les relations que tu as dans ta vie, c'est d'aller prendre un verre et juste chialer à propos de tout, ça ne marche pas. C'est pas ça qui va t'élever dans la vie. Est-ce que ta vie amoureuse va bien? Est-ce que ta relation familiale, tes relations familiales, tes enfants, tes parents, les gens autour de toi, est-ce que ça va bien? Est-ce que tu as des amitiés qui te soutiennent, qui te propulsent? Est-ce que tu as une communauté autour de toi? Tout ça, ça va faire une différence. Puis, je sais, il y en a qui, quand je dis relation amoureuse, on dit « Ah, Chris, moi, je suis bien tout seul, puis je veux rien savoir d'être avec quelqu'un. » Parfait. T'es-tu vraiment bien ou t'es dans le déni? Prends le temps de voir cette relation-là. Parce que ne pas vouloir une relation amoureuse, c'est parce que tu as un filtre qui te dit ça, mais est-ce que ce filtre-là, il te nuit ou il est vraiment là parce que tu le veux, parce que c'est là qu'il était dans ta vie? Les deux sont possibles. Fait que prends le temps de regarder qu'est-ce qu'il y en est. Et le 5e pilier qui, comme je disais tantôt, c'est un résultat des 4 premiers. Le 5e pilier, c'est l'impact. C'est le résultat. Quand tu es aligné, quand tu te maîtrises, quand tu es prospère et tu es bien entouré, tu crées un impact positif dans ce que tu fais, dans tout ce que tu fais. Ton travail, ta famille, ta communauté, tout s'amplifie. Il faut être intentionnel. Est-ce que ton impact est vraiment intentionnel? Est-ce qu'il est là pour faire une différence? Et là, pourquoi ces 5-là ensemble, ils vont vraiment faire la différence dans ta vie? Pourquoi ça fonctionne? C'est parce que c'est simple et c'est adaptable. Tu n'as pas besoin de tout changer d'un coup. Tu n'as pas besoin de faire des choses qui ne sont pas alignées à toi. Comme par exemple, moi, mieux manger, je vais manger plus de viande. Il y a pour certaines personnes qui, eux, ne se sentent pas bien avec ça. Je ne vais pas leur dire de suivre ce que je fais. Il y a des gens autour de moi qui s'entraînent 7 jours par semaine et des fois 2 fois par jour. Est-ce que c'est ça pour moi la maîtrise de mon corps? Non. Mais pour eux, suivre ce que je fais, de m'entraîner 3 fois par semaine et m'assurer de bouger à tous les jours, d'avoir de l'activité physique, ça ne serait pas assez. Donc, c'est juste de prendre l'idée et l'appliquer pour ce qui est aligné pour toi. Et c'est là la clé qui fait que ça fait vraiment une différence. Parce que si tu prends une recette de quelqu'un d'autre et tu l'appliques à toi, tu vas te planter. C'est pas que tu peux pas avoir ce que tu veux, c'est que les recettes que tu as prises, c'était pas les tiennes. C'est pour ça que ça n'a pas fonctionné dans le passé. Et là, tu peux commencer avec un pilier à la fois, puis les stack un par-dessus l'autre, jusqu'à temps que tu ailles les 5 tout le temps. Est-ce qu'il y a une façon de rentrer les 5 tout de suite? Oui. Est-ce que c'est facile? C'est simple. Est-ce que c'est facile? Ça dépend de toi. Ça dépend de ta volonté et de ton dévouement à toi. Parce que ça se peut que tu ne sois pas rendu là parce que c'est trop pour toi et c'est correct. Prends une chose à la fois. Là,
Dans les prochains épisodes, je vais aller plus profondément dans chacun des 5 à part. Parce que je pense que c'est important d'aller creuser dans ton alignement, de parler de ta vision, de tes valeurs, puis comment rester aligné quand tout est un chaos, puis qu'il y a juste des feux à éteindre partout autour de toi. La vie reste la vie. On est souvent dans une crise, sur le bord de rentrer dans une crise, ou on vient d'en sortir une. À des différents niveaux, ça n'a pas besoin d'être une crise majeure, mais il y a tout le temps quelque chose. La vie va rester la vie. À travers ça, comment tu restes aligné? Te maîtriser, la maîtrise de soi. Mais comment tu fais pour maîtriser ton corps, ton énergie, tes émotions? On va aller plus profond là-dedans pour que tu puisses vraiment décortiquer ça pour toi. La prospérité, c'est de voir qu'est-ce qui est aligné pour toi. Qu'est-ce que tu veux dans ta vie? Quel genre de niveau de vie tu veux, de style de vie, et aligner ta carrière et les finances qui vont avec la carrière à ton style de vie. Les liens. On va aller parler de tes relations. Comment tu interprètes tes relations? Qu'est-ce que tu vois là-dedans? Quel filtre tu portes qui viennent changer ta perception des relations dans ta vie? Et enfin, on va aller aussi dans l'impact. Comment multiplier ton impact dans tout ce que tu fais en restant fidèle à toi-même? Puis les épisodes vont pas juste être du blabla théorique. Je vais te donner des actions concrètes que tu peux appliquer. Parce que d'apprendre, c'est bien le fun, là, mais ça sert à rien si tu ne l'utilises pas. C'est comme avoir une encyclopédie qui est dans un coin de ta maison puis ramasse de la poussière. C'est plein de beaux savoirs et de belles connaissances qui servent à rien d'autre que juste prendre de la poussière. Fait que faut mettre les choses en action. Et là, j'espère que ce survol-là t'a donné envie ou juste assez un aperçu pour que tu puisses commencer avec un petit changement. Les prochains épisodes, comme je te disais, on va aller encore plus loin. Et si tu regardes ta vie, je veux que tu poses la question en ce moment et tu réfléchisses à ça avant de choisir quelle action tu vas entreprendre. Quel pilier parmi les 5 c'est le plus urgent pour toi aujourd'hui si tu regardes l'état de ta vie? Réfléchis-y. Prends des notes si tu as besoin. Journal là-dessus. Si c'est ton style de faire ça. Et ensuite, laisse-le en commentaire et dis-moi quelle action tu vas prendre dans ce pilier-là pour commencer à créer ce shift pour amplifier ta vie.